Il est une tradition chez les chansonniers, c'est ce qu'on appelle le tour d'horizon. Le tour d'horizon, c'est l'ensemble des faits politiques, sociaux qui se sont déroulés ces derniers temps. Vous avez remarqué qu'il y avait eu du changement? Pas vraiment. Depuis le mois de juin dernier, nous assistons désormais à une amélioration dans la dégradation de la situation. François Hollande nous a quittés dans l'indifférence générale. Moi, je trouve qu'on n'a pas reconnu suffisamment François Hollande. C'est enfin un président qui avait tenu ses promesses. Il avait dit qu'il allait renouveler la classe politique, il l'a fait. Il a dit que sa priorité, c'est la jeunesse, il l'a fait. On a maintenant un tout jeune PDG, à peine 40 ans, 23 ans de moins que son prédécesseur. Il faut dire que ce n'est pas le même genre de présidence. François Hollande, il était poursuivi par la poisse. C'était Pierre Richard dans La Chèvre. Un ennui se terminait, un autre commençait. Il sortait de chez lui, il pleuvait. Il passait dans la rue, un pot de fleurs tombait, c'était pour sa tronche. Un chien levait la patte, c'était pour son pantalon. Avec Emmanuel Macron, tout change. Il sort de chez lui, il fait beau. Un chien lève la patte, c'est pour le pantalon à Fillon. Et vu le prix du costard, c'est quand même du gâchis. Un pot de fleurs tombe du balcon, c'est pour la tête de Benoît Hamon. C'est Jamal Malik dans Slumdog Millionnaire. Il prend un billet, il gagne le gros lot. Il casse un miroir. Il passe le vendredi 13 d'une année bissextile sous une échelle sans barreaux. Là, il croise un chat noir avec des fers à cheval. Ça lui fait rien. Il est poursuivi par la chance. Macron, c'est Midas. Non, pas Midas, le marchand de pneus au bout de votre rue. Midas, le héros grec qui transformait tout ce qui touchait en or. Et ça s'est produit également pour les législatives. À Lourdes, un candidat En Marche arrivé en tête. Un candidat En Marche en tête à Lourdes, ça c'est quand même jamais vu. Dans le Cantal, un gars pose une affiche sur un panneau électoral de Macron. Le vent se lève, l'affiche se décolle, va se poser sur le dos d'une vache salaire. Le 17 juin, la vache est élue avec 52%. Il est poursuivi par la chance. Tu mets un autocollant En Marche à un scaphandrier, t'en fais un cosmonaute. Ah, c'est un président atypique. Vous avez vu en politique étrangère un génie. Le lundi en Chine, le mardi en Russie. On croyait avoir élu un président d'un prospectus pour des griffes-tours. Non, c'est un président un peu particulier. Un président à la fois de gauche, mais aussi de droite, qui nous a nommé un Premier ministre de droite, mais aussi de gauche. Édouard Philippe, dit Édouard Philou pour les intimes. Un Premier ministre atypique, écologiste, mais aussi climato-sceptique, jeune, mais aussi expérimenté, qui nous prend pour des imbéciles, mais aussi pour des cons. Vous avez vu ces dernières mesures? Gel des dépenses publiques, gel des retraites, gel du point d'indice. C'est plus un ministre qu'on a, c'est un magasin Picard. Autre mesure prévue, le plafonnement des indemnités prud'homales, l'augmentation de la CSG, tout ce qui reste à espérer, c'est qu'ils ne taxent pas la vaseline. Ministre de l'Intérieur, M. Gérard Collomb, chargé de redorer l'image de marque de la police, il y en a bien besoin. Un éducateur me disait, la police a une mauvaise image de marque. Aujourd'hui, on demande à des gamins de jouer aux gendarmes et aux voleurs. Ils ont la honte de faire le gendarme. Il faut dire qu'ils ne sont jamais là où tu les attends. Tu vas dans un quartier où ça craint, t'en vois jamais. Tu vas dans un quartier tranquille, il y en a plein sur le trottoir. À tel point que maintenant, quand je croise 3 gars en uniforme sur un trottoir, je me pose toujours la même question. Sont-ils sur le trottoir parce que le quartier est potentiellement dangereux, ou est-ce que c'est parce que ce quartier est parfaitement sûr qu'ils sont venus se réfugier sur le trottoir? Le seul endroit où t'en vois encore, c'est le long des routes. Pour la politique de sécurité routière, une politique totalement contradictoire. Vous avez vu sous François Hollande 2 mesures totalement contradictoires, et ce la même semaine. Le ministre des Transports qui propose de limiter à 30 km/h la vitesse en vide, pendant que la dame qui s'occupait de la condition féminine choisit de pénaliser les clients des prostituées. 2 mesures contradictoires. Monsieur, je prends un exemple, j'aurais pu tomber sur un autre. Vous êtes en ville, avec votre voiture, il y a 2 prostituées sur le trottoir, qu'est-ce que vous faites?
Vous ralentissez. Pour avoir le 30 en ville, enlevez les radars, remettez-nous les prostituées. Ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui a la lourde tâche de lutter contre le chômage. Très honnêtement, il y a quand même 40 ans que nos politiques tentent de lutter contre le chômage ne fait qu'augmenter. Il devrait s'attaquer à l'emploi. Et plus personne ne veut bosser. Je dis ça, ça date pas d'aujourd'hui. Ceux qui parmi vous en voyage en Égypte me le confirmeront. Il suffit d'observer la forme d'une pyramide pour s'apercevoir que dès la plus haute antiquité, l'homme avait déjà tendance à en foutre de moins en moins. Plus personne ne veut bosser, plus personne. Je rencontre un ami que j'ai pas vu depuis des années. Il me dit, je suis embêté, tu peux me prêter 1 000 euros, ce que la paye? Je dis oui, pas de problème. C'est quand la paye? Elle me dit, je sais pas, c'est toi qui bosses, c'est pas moi. Ministre de leurs économies et de nos finances, Monsieur Le Maire, Bruno Le Maire, le Rastignac républicain. Vous avez suivi son parcours, c'est quand même étonnant. Ministre de l'Agriculture sous Sarkozy, candidat à la présidence de l'UMP, représentant des Républicains aux primaires de la droite, maintenant ministre Emmanuel Macron. Ce gars-là, c'est plus une culotte qu'il a, c'est un yo-yo. Non seulement il vendrait père et mère, il est foutu de te les livrer à domicile. La seule mesure qu'il nous a proposée, que tout le monde a retenue, très prochainement, le paquet de cigarettes qui passera à 10 euros. Avec Nicolas Sarkozy, tu avais réussi à ta vie. Si à 50 ans, tu avais réussi à te payer une Rolex, avec Bruno Le Maire, tu réussis ta vie. Si à 50 ans, tu as réussi à te payer une cartouche de Camel. Ministre de l'Éducation, M. Jean-Michel Blanquer, qui nous a proposé ces 2 orientations, la restauration de l'autorité, le refus de l'illettrisme. Désormais, les lycéens sauront lire et écrire avant d'entrer à l'université. C'est bien. C'est pas ambitieux, mais ça va dans le bon sens. Mais l'université a tellement changé. En 68, les étudiants se battaient pour que les CRS n'entrent pas dans le campus universitaire. Aujourd'hui, ce sont les parents qui réclament les flics dans les cours des écoles primaires. Bon, personnellement, j'ai rien contre, mais ça va faire du monde au CE2. Ministre éphémère de la Justice, François Bayrou, que ses amis politiques surnomment Oncle Benz. Quoi qu'il entreprenne, ça ne colle jamais. Remplacé par Nicole Belloubet, qui a la lourde tâche de rénover les prisons. Et là, c'est pas facile pour un ministre. Parce que rénover les prisons, ça veut dire rendre les cellules suffisamment confortables pour que les détenus n'aient pas envie de se barrer, et pas trop confortables pour que les ministres n'aient pas envie de s'y installer. Ben oui, ça vous paraît bizarre, c'est déjà arrivé. Rappelez-vous, sous le gouvernement Raffarin, M. Pierre Bédier, secrétaire d'État à la construction des établissements pénitentiaires, obligé de quitter son poste pour cause de mise en examen, ce qui a posé un vrai casse-tête à la justice. Vous imaginez un secrétaire d'État dont le boulot est de construire des prisons, qui construit des cellules dans le but éventuel de les habiter lui-même, peut-il être considéré en abus de bien social? Qu'est-ce qu'on a aussi? À la jeunesse et au sport, Laura Flessel. Laura Flessel qui vient d'obtenir les Jeux Olympiques et qui maintenant s'attaque à la lutte contre le dopage. Il y en a bien besoin. 2e étape du Tour d'Italie, un coureur prend sa bouteille au ravitaillement, il en boit la moitié, balance le reste dans un champ, la vache qui a terminé la bouteille a fini 2e à Auteuil. Eh bien tout ça c'est fini. Laurent Flessel l'a dit, désormais les cyclistes iront pisser avant d'aller à la selle. Au Parti socialiste, c'est la débandade. Il y a de moins en moins de partis socialistes, de plus en plus de socialistes partis. Ah oui, ça s'est pas arrangé pour les législatives. Ben oui, le 18 juin, pour le général de Gaulle, c'était l'appel. Le 18 juin, pour Hamon, c'est le râteau. Il rêvait d'une gauche plurielle, une gauche qui associerait des socialistes, des communistes, des écologistes. C'est ce qu'il a perdu. Tous les coloristes vous le diront, associés du rouge et du vert, on finit toujours marron. Connaissez la blague qui tourne actuellement rue de Solferino? Quelle différence y a-t-il entre Benoît Hamon et le Crédit Cofidis? Chez Cofidis, ils sont toujours au-dessus de 10%. Dernière loi votée. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent quelle était la dernière loi votée par les socialistes avant leur départ?
l'interdiction de la reproduction des orques et des dauphins dans les parcs animaliers. Je n'invente pas, hein. C'est totalement réel et ça a porté ses fruits. Ça a porté ses fruits dans les mois qui ont suivi. Florian Philippot nous annonce qu'il quitte le Front National. Et bien maintenant, c'est assuré, il n'y a plus de dauphins à Marineland. À droite, on a du mal à s'y retrouver, hein. Entre les républicains pur jus, qui sont contre le gouvernement, sauf les mesures qui vont dans le bon sens, et les constructifs, qui sont pour le gouvernement, sauf les mesures qui vont dans le mauvais sens, on a du mal à s'y retrouver. La seule qui reste fidèle, c'est Nadine Morano, une femme capable de redonner l'espoir à tout un peuple. Tu te dis que si une femme comme ça peut y arriver, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Nadine Morano est le prototype de la femme politique stupide qui, avec l'expérience, a su faire fructifier un capital potentiel. Dès qu'elle dit rien, elle passe pour une conne. Dès qu'elle l'ouvre, elle confirme. D'ailleurs, tous les journalistes politiques se posent la même question. Comment fait-elle pour dire tant de conneries sur une seule journée ? Eh bien, ils ont trouvé la solution. Elle se lève de bonne heure. À l'extrême droite, on a assisté à la réélection de Maître Collard contre la torera Maria Sarah. Il y avait intérêt à gagner, hein. Elle l'avait prévenu, s'il gagnait, elle lui piquait les oreilles et la queue. À la tête du Front National, bien que contestée, Marine Le Pen, seule femme politique dont le cerveau fonctionne comme un moteur de machine à laver, 2 programmes, un pour les blancs, un pour les couleurs. Moi, il y a un truc que j'ai jamais compris au Front National, c'est pourquoi ils avaient pris Jeanne d'Arc comme égérie du front. Alors que tout le monde sait que Jeanne d'Arc était noire. Surtout sur la fin. Bref, vous l'avez compris, ce qui change en politique, ce sont les emblèmes, les symboles. Quand c'est la gauche, on a la rose. Quand c'est la droite, on a le muguet. 2 fois plus de cloche, toujours le même brin. Alors on a changé le cap, changé le navire, changé le capitaine. Décidément, la politique, c'est vraiment comme la marine. C'est toujours celui qui tient la barre qui mène la France en bateau.